Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire une prière pour avoir un sommeil doux et paisible. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui, comme moi, généralement quand la nuit tombe comme ça, là, on dit « Ah ». Moi, du moins, à l'époque, je disais « Ah, ça c'est encore quoi? Est-ce que ça ne peut pas être le matin ?» Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter et comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'inquiéter. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais pour moi, à l'époque, quand la nuit tombait, je me sentais mal. Pourquoi? Parce que je devais être tourmentée dans mes rêves. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui m'attendait dans les rêves. Parce que une fois que je suis couchée, même si je somnole, je vais me retrouver à des endroits bizarres, en train de faire des travaux bizarres, ou bien en train d'être poursuivie par des chiens, des chats, des bœufs, des serpents, voire des crocodiles, ou bien me retrouver dans une cage. Quelquefois, je me retrouvais même en train de laver des toilettes ou en train de nettoyer des porcheries, de ces trucs. Donc, qui n'ont pas de sens. Tu te retrouves à des endroits où tu ne reconnais pas, ou du moins tu te retrouves à des endroits où tu es passé il y a de cela très très longtemps. Je ne comprenais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, mais le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et la connaissance ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois d'abord tisser ta relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, car il viendra et vous enseignera toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais si tu traverses si tu traverses les pareilles difficultés, si tu dors, tu as un sommeil tourmenté, parce que le sommeil même, en fait, à la base, c'est pour se reposer de son travail, c'est pour prendre de l'énergie, comme on dit là. Mais si tu dors, tu es tourmenté, comment est-ce que tu vas te lever étant en forme? Tu vas te lever toujours fatigué. Nous pouvons lire, la parole de Dieu dit que nous sommes les imitateurs de Christ. En tout cas, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. Et il nous dit aussi dans 1 Jean 4, 17 que tel que Jésus-Christ est, tel aussi nous sommes. Donc, en fait, ce que Jésus-Christ a, il nous a donné. Parce que lui-même, il a mentionné ça dans Jean, que Père, ce que tu m'as donné, je leur ai aussi donné. Donc, le sommeil fait partie de ton lot. Ça fait partie du paquet qui vient avec les dons. En tout cas, pas les dons, mais ça fait partie du paquet que tu reçois quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, quand tu as reçu le Seigneur de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, en temps normal, tu dois te lever, prendre autorité, que ce soit les maris des nuits, les chats, les bœufs, tout ce que tu vois dans le rêve, ou bien tu te rencontres à des endroits où on est en train d'essayer de t'initier, où tu te retrouves avec des gens en train de manger. Ça, ce ne sont pas des bons rêves, du moins. Voilà, les rêves que tu fais, ça fait que il y a stagnation, il y a dépression, frustration, maladie, pauvreté et tout. Mais gloire à Dieu aujourd'hui, tout commence par le rêve. Gloire à Dieu, comme je disais, Dieu nous a délivrés de tout ça là. Nous devons seulement utiliser sa parole. Avant de continuer, frères et sœurs, aujourd'hui, notre étude sera tirée de Matthieu 8, du verset 23 jusqu'à 24. Je vais lire jusqu'à 26, autant pour moi. Il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu traverses? Ce sont des cauchemars. Lève-toi, tu les menaces. Parce que la puissance, Jésus-Christ dit qu'il t'a donné cette puissance-là. C'est pour ça qu'il nous dit dans euh, euh, Luc 10, du verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Les tempêtes, les flots qui s'élevaient là, ça c'est la puissance de l'ennemi. Ça c'était pour distraire les disciples, mais Jésus-Christ ne s'est pas laissé distraire. Au contraire, il dormait comme un bébé. Le sommeil que Jésus-Christ avait dans la barque, c'est le même sommeil qui veut que toi que tu profites du sommeil là aujourd'hui et pour l'éternité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11 que les projets que j'ai pour toi, bien-aimé, sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Donc, être tourmenté dans ton sommeil, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois te lever et prendre ton autorité. Tu dois refuser ça. Tu dois marcher sur les serpents de cauchemar, sur les démons de cauchemar là. Donc tu dois finir avec eux.
Parce que si tu ne finis pas avec eux, ils vont finir avec toi. Parce qu'Apocalypse dit que le serpent qui est le dragon a décidé de faire la guerre à la postérité de la femme et à tous ceux-là qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Et quand nous référons encore au jardin de Éden, quand Dieu a maudit le serpent, et il a dit quoi? Il a déclaré la guerre entre le serpent et la postérité de la femme. Donc mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ceux-là que tu es tourmenté dans le rêve et autres, je t'exhorte, fais ce genre de prière, parce que c'est ce genre de prière ce qui m'a délivré. Je ne veux pas te dire que un pasteur m'a imposé la main ou bien un homme de Dieu m'a imposé la main. Non, c'est la parole de Dieu qui m'a délivré. J'ai utilisé la parole de Dieu comme mon épée. Et la parole de Dieu, tant que tu ne lis pas avec la révélation, tu ne vas pas comprendre ce qu'il en est. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc, tu utilises ça pour dégager ton problème. Peu importe ce que ton problème peut te dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de ton problème. Peu importe ce que le diagnostic va dire. Peu importe ce que tu vois. Paul a dit que ne regardez pas ce qui frappe à l'œil, mais restez concentré dans le spirituel. Parce que ce qui frappe à l'œil et ce qui est physique va passer, mais ce qui est spirituel va rester éternellement. Qu'est-ce que les docteurs ont dit? Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Ou bien qu'est-ce qu'on a dit? Tu t'en tapes. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Tu prends ce que Dieu a dit et tu restes. C'est ça qui est ton comprimé. C'est ça qui est ton épée. Tu utilises ça, tu t'appuies dessus. Parce que la parole de Dieu dit aussi que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Donc, quand tu prends la parole de Dieu, c'est ta foi. C'est ce qu'on dit souvent ici. Ta foi, ce n'est pas que non, tu as pensé, tu as prié à quelque chose et tu restes sur ça fermement, tu attends que ça va se réaliser. Non. Prends la parole de Dieu parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tu seras délivré seulement par la connaissance. Et la connaissance, si tu n'as pas la connaissance, tu vas continuer à être détruit. Donc, mon frère, ma soeur, maintenant, la parole de Dieu dit que ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Généralement, quand on se couche, même si ce ne sont pas les cauchemars, on est tourmenté parce que la parole de Dieu dit que les songes naissent aussi pas beaucoup de préoccupations. Dans Ecclésias, les songes naissent pas beaucoup de préoccupations quand l'homme est couché. Donc parfois même tu es tourmenté parce que tu dis que oh mon avenir c'est comment, le lendemain c'est comment, l'avenir de mes enfants c'est comment, qu'est-ce que... Non mon frère, ma soeur, ne te tourmente pas. Jésus-Christ a dit que pourquoi est-ce que vous vous souciez du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. Et la parole de Dieu dit cherchez premièrement au royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera accordé. La parole de Dieu nous dit aussi dans Somme 127 que Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc, mon frère, ma soeur, comme je disais, si tu fais partie de ceux-là qui sont troublés dans le sommeil, refuse ça à partir d'aujourd'hui. Sache que tu es héritier ou héritière de Dieu et co-héritier ou co-héritière du Christ. Donc, maintenant, nous allons faire une prière pour que désormais tu aies un sommeil doux et paisible. Mon frère, ma soeur, place-toi, mets-toi là-bas. Et comme je dis toujours, sois sûr que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est que ces prières auront de l'effet sûrement dans ta vie, mais ce ne serait pas pour en tout cas, ce ne serait pas pour une longue période. Du moins, ça ne va pas rester parce que l'ennemi va venir t'attaquer. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes combats deviennent ses combats. Tu deviens la prunelle de son œil. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce genre de prière agit directement dans ta vie parce qu'il dit que tout ce que tu vas demander, ça te sera accordé. Demandez, vous allez recevoir. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Et il faut savoir qu'une fois que tu déclares ou tu ordonnes, ça va se placer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu déclares et ce que tu ordonnes. Parce que tu peux être en train de déclarer quelque chose contre toi, du moins. Personne ne veut déclarer quelque chose contre lui. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, il faut déclarer ce qui est bien dans la vie de ton prochain. Parce qu'en déclarant ça dans la vie de ton prochain, tu es en train de déclarer ça aussi dans ta vie. Donc, nous allons maintenant faire notre prière. Mettons-nous en position de prière. Adorons le Seigneur maintenant. Mettons-nous en présence de Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions. Oh Seigneur, nous te remercions. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils, afin qu'il vienne mourir à notre place, et que nous, en croyant en lui, que nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur, de faire de nous ta justice dans le Seigneur Jésus-Christ, ton sacerdoce royal, ton peuple choisi, ta race élue. Non seulement tu as fait de nous tes héritiers, mais tu nous as fait aussi co-héritiers du Christ, et le peuple est acquis. Merci Seigneur. Nous savons que ce que tu désires pour nous, Seigneur, c'est la paix, le bonheur. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, la paix la paix sera le seul mot dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons en ce moment-ci, Seigneur, que nous allons demeurer à ton ombre et que malgré les tempêtes, nous allons dormir en paix, car nous serons désormais sans crainte. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons de nous soucier du lendemain, car
Tu as dit toi-même que nos lendemains sont dans tes mains et que demain aura soin de lui-même et que tant que nous mettons notre confiance en toi, nous ne serons pas déçus. Je déclare que je vais me coucher sans crainte et que mon sommeil sera doux, car je ne redouterai ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel des amis pour ton assurance. Merci Seigneur de préserver mon pied de toute embûche. Je déclare que désormais je veux me coucher et m'endormir en paix, car l'éternel seul me donne la sécurité dans ma demeure. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je soumets totalement mon esprit, mon corps et mon âme sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant qui m'assure la paix. Et je déclare que toute arme qui a été forgée contre moi et ma famille, tout au long de la nuit, que ça va rester nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute langue qui s'est levée pour me maudire, m'envoûter, envoyer des incantations et des divinations, que j'annule ces paroles-là par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne vais plus jamais craindre les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, car toi, éternel, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Je déclare que parce que je suis ton bien-aimé, tu pourvois pour moi même dans mon sommeil et que désormais tous les ennemis qui viendront contre moi la nuit, toi seul Dieu, toi le Tout-Puissant, tu vas les combattre et tu vas les écraser, car tu as dit dans ta parole qu'avec toi je vais faire les espoirs. C'est toi qui vas écraser mes ennemis. Père, je déclare que désormais je vais me coucher et me réveiller en parfaite forme parce que tu es mon soutien. Et je déclare à partir de maintenant, j'interdis à tout agent des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, d'interférer dans mes rêves et dans les rêves des membres de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Merci, Père éternel, de me donner les rêves divins qui vont me préserver des douleurs, des frustrations, des stagnations, du rejet, de la pauvreté et des maladies. Mais donne-moi des rêves qui vont me conduire à ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour les âmes spirituelles. Je me revêtis des âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Je revêtis les membres de ma famille avec les âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Et je revêtis tous ceux qui vont suivre cette prière ou qui suivront cette prière dans le futur avec des âmes spirituelles. Merci, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Merci, Père, parce que maintenant, je vais dormir, me réveiller tous les matins et ma vie sera seulement pour te glorifier. Père éternel, qu'à la fin, que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Merci, Père éternel, de barricader nos maisons avec ta muraille de feu. Car tu as dit que tu seras une muraille de feu autour de Jacob. Père, nous couvrons nos maisons, nous te demandons maintenant que nos maisons soient remplies du sang de Jésus-Christ et que tout ce que l'ennemi a plané, que ce soit interrompu par le sang de Jésus-Christ, tout ce que les méchants veulent mettre sur les éléments naturels contre nous, nous interdisons ces éléments naturels-là et nous les demandons maintenant de travailler pour nous et non contre nous au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Utilise-nous comme des instruments de ton évangile. Père éternel, visite chaque membre de nos familles qui ne te connaissent pas encore et qu'à la fin que la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, reste béni et très bonne nuit dans la paix du Christ. Que toute âme qui va se lever contre toi, toute personne qui se lève contre toi, qui tombe sur ton pouvoir et que Dieu le visite avec sa miséricorde, qui parvient à la vérité maintenant et pour l'éternité. Amen.